parents sont en train de solliciter à tout moment qu'il faut organiser une option à caractère purement de la santé. Et nous avons vu que carrément nous pouvons organiser l'option vétérinaire et la nutrition va bien encadrer donc les enfants. Et cette option-là, nous allons partir progressivement dès le début. L'option comme nutrition ne manque pas et ça apparaît comme une option la mieux consommée. Qu'est-ce qui attire la curiosité de la société selon vos analyses? Bon, selon l'analyse, c'est d'abord la pertinence de certains cours d'options qui est organisé dans ces domaines. Vous allez comprendre que ça touche directement la vie même de l'homme. Et puis, c'est plus, ça part vers la santé de l'homme. Ce qui entretient la santé, ça doit toujours attirer l'attention déjà. Et même si vous comprenez bien vétérinaire, vétérinaire c'est purement la santé, bien sûr c'est santé animale, mais ça touche d'une ou autre façon l'homme dans sa façon d'être. Parce que si nous parlons de la santé animale, nous dépendons aussi de certains produits animaux que nous consommons et ça contribue aussi pour la santé de la vie humaine. Est-ce qu'on ne peut pas également affirmer que c'est parce que dans cette région, cette série d'options paraîtrait peu rare? Cette option paraîtrait rare. Ce n'est pas tellement la raison pour embrasser dans cette option, mais surtout c'est la pertinence et puis la qualité de la formation parce que nous comprenons, vous allez voir que dans cette option, un élève qui a terminé déjà le cycle des humanités, il est déjà sollicité ici par là pour l'emploi et c'est là ça attire l'attention un peu du public et vous allez voir que c'est devenu comme l'option pédagogique que l'enfant a étudié et directement après avoir obtenu le diplôme, il aspire directement à une certaine profession. Monsieur le préfet, l'option est déjà là, les élèves aussi seront là bien sûr. Est-ce que les enseignants pour encadrer ces élèves sont déjà disponibles et aussi l'infrastructure pour héberger ces élèves? Nous avons des enseignants de qualité, nous avons donc les vétérinaires qualifiés du domaine qui se retrouvaient déjà d'avance dans nos écoles et nous avons des agronomes et puis les agents de nutrition qui sont déjà là. Il n'y a rien à craindre, les enfants qui vont venir seront bien encadrés parce qu'ils ne viennent pas de quelque chose de nouveauté, mais ils viennent déjà dans un système déjà établi déjà. Monsieur le préfet, la tâche enseignante, c'est une tâche pas facile, mais aujourd'hui, l'enseignant mérite son salaire. Il se peut que le traitement social n'est pas bien fait par Caritas. Quel est votre constat et vos recommandations? Bon, vraiment, c'est une profession qui mérite donc un bon traitement. Ce qui se présente devant nous avec Caritas, c'est vraiment à déplorer. Tous les enseignants ne comprennent pas ce qui se passe, si c'est quoi. Mais nous, en tant qu'enseignants, nous avons toujours notre hiérarchie, nous plairons toujours dans la hiérarchie. Si c'est possible, qu'on puisse désorienter la paye des enseignants pour une autre institution qui peut assurer cette paye en temps réel et qui peut satisfaire l'enseignant. C'est ça seulement ce que moi je peux dire en rapport avec la position salariale que les enseignants sont en train de subir entre les mains de Caritas. Est-ce que c'est depuis longtemps ou bien ce n'est que cette fois-ci que ces retards s'observent? Ce retard, c'est vraiment, si je peux dire, c'est perpétuel. Parce que c'est à tout moment, Caritas sert toujours en retard. Dizaine de l'autre mois, quinzaine de l'autre mois. Donc vous n'allez pas comprendre ce qui se passe concrètement. Est-ce que Caritas est mal servi de toutes les institutions de la ville ici? Nous ne comprenons pas. Donc les choses vraiment, nous ne connaissons pas, ça bloque où. Et vous arrivez à Caritas, Caritas dit que moi je ne suis pas, je ne suis que seulement un agent payeur et que l'institution qui doit payer n'a pas encore disponibilité de l'argent. Donc cet argument ne tient pas debout parce que Caritas s'est pointé comme un agent payeur, c'est lui qui devra mener donc la démarche. Aujourd'hui, au plaire, c'est Caritas qui doit donc mener la démarche. Ce n'est pas donc les enseignants qui doivent pousser Caritas d'aller, mais à son niveau.
Vous voyez d'abord jusqu'à présent aucune formation